faire Bercy, pour moi, être là devant autant de gens, ça a été incroyable. Quand je suis arrivée à ce point culminant, je me suis rappelé toutes les fois où j'ai galéré, où j'essayais d'envoyer des vidéos où personne s'en moquait en fait de ma vie. J'essayais de réussir de toutes les manières possibles et j'ai beaucoup échoué. Alors moi, c'est Angelina Bruno, j'ai 34 ans, je suis belge. Je me suis installée ici à Paris il y a 2 ans maintenant. Je suis danseuse professionnelle, danse thérapeute. Et aujourd'hui, je suis encore un baby, mais je me lance dans le stand-up, voilà. Donc je fais des petites blagounettes. Alors mon style de danse, ça a toujours été le hip-hop. Je pense que je suis une grande amoureuse. J'étais déjà très amoureuse du rap français à l'époque. Et puis le hip-hop, j'aime énormément aussi le crump. Je pense que j'en ai fait, ça m'a énormément aidé. Ça a beaucoup nourri mon hip-hop. Ça m'a aidé à m'ancrer beaucoup au sol. Donc ma vibe, c'est le hip-hop. Yeah. Alors mes inspirations, oh là là, c'est compliqué. Je dirais que j'ai pas une inspiration précise. Je me suis inspirée d'énormément de personnes dans ma vie, des coachs, des très bons danseurs, freestyle, etc. Bien sûr, Paris Goebel, que j'affectionne particulièrement. J'aime énormément son charisme. Sinon, c'est vraiment des coups de cœur. En soi, j'ai jamais eu une inspiration précise. Je me suis dit, je veux être ça. Mais je voulais me trouver à travers plein de gens. Parfois, je voyais un bon danseur et je me disais, waouh, je veux être ça. Voilà. Alors, j'ai pas du tout le parcours de la danseuse traditionnelle. Bien sûr, j'ai commencé petite la danse classique comme tous les enfants et en fait, je détestais ça. Je détestais ça parce que très vite, je sentais déjà l'injustice qu'il y avait avec les petites filles qui étaient un peu rondes. Et moi qui étais extrêmement mince, cette comparaison, je me sentais trop mal à l'aise. Je détestais la mentalité du classique. Bref, donc j'ai commencé à 18 ans. J'ai commencé parce qu'un médecin m'a dit voilà, qu'il fallait que je fasse un sport pour m'aider à me remettre d'innombrables opérations. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais tester la danse. En vrai, bien sûr, j'aime chanter et danser, mais comme toutes les petites filles, je pensais pas forcément que j'avais quelque chose en particulier. Et quand j'ai commencé la danse, ça a été juste incroyable ce que j'ai senti. Après, pour moi, ma santé, mon physique ne me permettait pas d'en faire un métier. Donc, je faisais juste ça par passion totale en tant qu'élève. Et puis, plus le temps passait et plus je me suis rendu compte que j'étais capable de danser tous les jours et surtout, plus je pensais qu'à ça. Je dormais dans, je mangeais dans, je vivais dans, je pensais qu'à ça. Donc, j'avais à l'époque ouvert un cabinet de sophrologue parce qu'à la base, je relaxe les gens avec ma voix, voilà. Donc, j'étais dans le domaine de la thérapie. Mais je pensais tellement qu'à la danse que voilà, bref, je suis partie à Los Angeles et ça a été un déclic pour moi. Je me suis rendu compte que je pouvais danser tous les jours, que j'en étais capable et j'ai décidé de devenir prof. Donc, je me suis formée énormément. Je suis devenue prof de danse. Et puis, après, j'ai tout ça sur le tard, parce que j'ai commencé à 18 ans. Donc, à 27 ans, je pense, je vais vraiment commencer à prendre conscience et à m'entraîner en tant que professionnelle. Et c'est à 30 ans, finalement, que je vais faire mon seul casting ici à Paris pour faire la tournée de Black M. Et je vais être prise. Et donc, on va faire une tournée de plus d'1 an qui va être incroyable, qui va me changer complètement la vie, quoi. Alors, comment je gère mon stress ? J'ai énormément de techniques, mais évidemment, comme je suis sophrologue, je médite énormément. Je pense que la méditation, pour moi, est l'outil qui me permet le plus de m'ancrer et de pouvoir, du moins, la gérer. Le stress, je pense, ne s'enlève pas, il s'accepte. Et donc, c'est par la méditation. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur parce que je pense que l'humour est la chose la plus dure que j'ai eu à faire de ma vie. Faire rire les gens, c'est un métier. Donc, je dirais que j'ai peur quand même, mais le fait de méditer et d'apprendre à respirer correctement aide à gérer. Et puis après, tout l'aspect psychologique, évidemment, l'acceptation de l'imperfection, etc., etc.
En fait, je pense que ma vie et principalement mon handicap m'a appris à devenir ma propre coach et m'a appris à devenir mon propre mentor. Donc j'ai passé des années à d'abord me faire suivre, à penser il faut quelqu'un d'autre pour y arriver, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est notre mental qu'il faut travailler en discipline. Je travaille de la même manière que je travaille mon corps, mon mind. Donc j'ai compris que pour réussir, il fallait autant investir dans le mental et dans travailler sa force intérieure. Donc je suis devenue mon propre coach, et ça aussi c'est grâce à mon handicap. C'est lui qui m'apprend chaque jour l'acceptation, l'imperfection, la persévérance. Et dans un milieu, c'est vrai, le milieu artistique est un milieu où, waouh, la perfection est tout le temps exigée, c'est très compliqué. Je pense que garder sa confiance en soi est très compliqué, c'est pourquoi il faut pouvoir faire la part des choses et accepter. Pour moi, tout artiste est imparfait, on n'est jamais... je sais qu'il y a des danseuses qui sont tellement meilleures que moi, mais ça n'enlève mon talent et ce que je suis et ce que je vais dégager. Donc, pour pouvoir perdurer dans ce milieu, il faut travailler, je pense, son mental et son estime autant que son corps. Alors, mon plus beau souvenir en danse, c'est le jour où j'ai fait Bercy. Faire Bercy, pour moi, être là devant autant de gens, ça a été incroyable. Quand je suis arrivée à ce point culminant, je me suis rappelé toutes les fois où j'ai galéré, où j'essayais d'envoyer des vidéos où personne s'en moquait en fait de ma vie. J'essayais de réussir de toutes les manières possibles et j'ai beaucoup échoué. Et quand je suis arrivée ce jour-là, je me suis dit « Waouh, Angie, tu l'as fait pour la petite Belge que je suis, qui vient d'une toute petite ville où à l'époque on rêve pas énormément. Pour moi, c'était incroyable, et d'autant plus de toutes les limites qui sont portées sur quelqu'un qui a un handicap. C'était pour moi un des moments amazing. Je pense que la danse est un mouvement de vie. C'est quelque chose qui ne s'explique pas en mots. Je pense qu'elle sauve le monde parce que chaque être humain et chaque expérience qu'on vit est tout d'abord une expérience physique. Les mots limitent notre expérience, alors que quand on nous demande de danser une choré, eh bien on libère des tas de choses qu'on ne peut exprimer en mots. C'est pourquoi elle est une thérapie incroyable et c'est pourquoi elle sauve le monde et elle nous aide à sublimer énormément d'émotions. Je dirais... T'as tellement bien fait de continuer à y croire. T'as tellement bien fait de ne pas lâcher quand rien ne te permettait de t'accrocher. Il y avait juste toi et tes rêves, c'est tout. Tu savais que t'allais travailler, mais il y avait tellement de talent autour de toi. Mais t'y as cru parce que t'es une grande rêveuse. T'as jamais perdu cet enfant qui rêve. Donc, t'as tellement bien fait. Et tout ce qui va se passer ensuite va être merveilleux. Je dirais pour toutes les personnes qui ont un dream, qui ont un rêve dans leur vie, c'est de s'y accrocher et de ne pas laisser les mauvaises vibes venir entraver ce pourquoi on travaille au quotidien. Tout est possible dans la vie, tout, absolument tout. On a la vie qu'on pense mériter. Et si on veut une vie un peu plus grande, eh bien on travaille sur nos croyances et on se dit qu'on mérite cette vie-là. Donc travailler sur soi, ne surtout pas lâcher ses rêves, bosser, y croire et surtout prendre plein de plaisir.